Bonjour, que diriez-vous de partir dans un nouveau monde et de faire une escale gourmande entre cette mer? Car aujourd'hui, c'est tout un voyage culinaire que nous vous proposons au pied des remparts de Saint-Malo. Alors, si comme nous, vous avez l'âme d'un explorateur du goût, embarquez avec nous. Et moi, j'ai choisi de prendre un pigeon étouffé pour que le sang soit bien conservé dans la poitrine, pour garder tout le moelleux du pigeon. Donc voilà. Pendant ce temps-là, pendant les 4 minutes, on va mettre à chauffer nos rhubarbes et puis nos petites pommes de terre bouchon. Donc bien revenu dans du beurre avec un petit peu de fond blanc de volaille. Et maintenant, on lève les suprêmes. On le pare un petit peu, on enlève l'excédent de gras, de peau. On lui redonne une petite forme un peu arrondie. Donc voilà, notre pigeon à la rhubarbe, pistou de coriandre, un petit peu de riz soufflé, quelques petits pois, voilà, petits pois frais qui venaient de nous arriver ce matin. Moi, j'aime bien rajouter un petit peu de croquant dans ce plat, donc je rajoute un petit peu de riz soufflé, qui est du riz qu'on fait cuire et après qu'on fait frire. Voilà. Et on termine en sauçant avec un petit jus de pigeon. Alors, pour mémoire, avant d'aller servir le chef, pigeon de basse-cour rôti sur l'os, pistou à la coriandre et signature du chef, fleur de borrache. On y va? Ma carte me correspond vraiment au restaurant des 7 mers, quoi. Ma personnalité ressort vraiment des 7 mers. À la Tour d'Argent, j'étais plutôt dans une cuisine un peu plus classique, avec des plats qu'on fait la notoriété de la maison, que ce soit la quenelle, le canard au sang. Donc voilà, c'est des choses que je ne pouvais pas faire, que des plats comme ceux-là, je ne pouvais pas les faire là-bas. C'était un peu limité quoi, au niveau de mes choix. Et est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu vos origines, parce qu'en fait, vous venez d'où? Moi, je viens d'Ille-et-Vilaine, je suis né à côté de Redon, à Manne-Bretagne. Et j'ai suivi un parcours, un apprentissage à Janzé, au Lion d'Or. Et ensuite, de fil en aiguille, je suis allé dans plusieurs grandes maisons, telles que Alain Sandérins, Michel Guérard, le Bristol, et puis une petite expérience à l'étranger. Parce qu'au final, c'est quand même assez fulgurant comme parcours. Oui, c'est vrai qu'il y a une part de chance aussi, c'est un peu le destin. Donc, oui, et puis après, faut être fidèle un petit peu à ses employeurs. Et puis, si on travaille très bien, ça vient tout seul. J'ai une certaine maturité dans ma cuisine, mais j'ai toujours envie d'apprendre et de bouleverser encore les goûts. Hein. J'ai toujours envie d'évoluer. Hein. Je ne reste pas sur cette carte-là. Pour moi, je suis déjà passé à autre chose. Je pense déjà à la prochaine carte. S'impliquer, regarder un petit peu autour de soi, la nature, les tableaux, les musées. C'est comme ça que je construis mes assiettes. Hein. En fonction des musées aussi? En fonction des musées, oui, les tableaux. J'aime beaucoup m'inspirer de la pop art ou des choses comme ça, parce que c'est des couleurs, c'est vif, c'est un peu déstructuré, donc j'aime beaucoup. Waouh, quel parfum! Ici, en fait, 24 tiroirs, c'est, on peut dire, le trésor caché du chef, et c'est surtout ce que vous retrouvez dans l'assiette pour notre plus grand plaisir, je vous assure. Avec ce concept de nouveau monde, nous avons découvert l'art et la manière de subtilement associer l'âme d'un lieu jusqu'à son assiette. Un pari osé pour un voyage culinaire plein de promesses gustatives que je vous propose de retrouver sur France3.fr.